Voilà mes amis, on se retrouve à nouveau, Eric et moi. Baruch Hashem, merci Hashem. On est, comme je vous le dis à chaque fois, dans le plus bel endroit du monde avec vue sur le troisième temple. Et enfin avec les yeux de l'âme, on voit le troisième temple. Avec les yeux physiques, on ne voit pas encore le troisième temple. Mais Bezrat Hashem, qu'on soit la génération qui aura le mérite de le voir bientôt. Alors comme on est en pleine, j'introduis juste, et je terminerai mon introduction avec une question que je demanderai à mon grand ami Eric d'expliquer. On est bien sûr toujours dans la période des 3 semaines. La semaine prochaine, en cette semaine, on rentre dans le mois de Av. Et la semaine prochaine, Tisha B'Av, le jour qui rappelle donc les deux destructions de temples. Et on sait, d'après les secrets de la Torah, qu'il y a eu en vérité 4 étapes fondamentales, liées d'ailleurs aux 4 exils d'Israël, 4 étapes fondamentales. Bien sûr, vu de l'extérieur, personne ne peut le comprendre, il faut avoir les clés de décodage, mais 4 étapes fondamentales qui ont amené finalement aux 4 exils. La première étape, c'est la faute d'Adam et de Ève. La deuxième étape, c'est la vente de Yosef, la dispute entre Yehuda et Yosef. La troisième étape, la faute du veau d'or. Et la quatrième étape, la faute des explorateurs. C'est incroyable. Donc, le Zohar explique 4 étapes par rapport aux 4 exils. Le Zohar fait même une correspondance entre chaque faute et à quel exil ça correspond. Et bon, enfin, ça va dans l'ordre. Bon, on va pas voir parce que bon, la faute de Adam correspond à l'exil de Babylone. La dispute entre Yosef et Yehuda correspond à l'exil de Perse. La faute du veau d'or correspond à l'exil de Grèce. Et la faute des explorateurs, le dernier exil qui dure depuis 2000 ans. Et donc, il y a un système extrêmement, comme je dis toujours, la Torah est plus scientifique que la science, un système extrêmement précis, 4 étapes, 4 exils jusqu'à la délivrance finale. Mais dans moi, la question que je pose, et c'est toi qui te lances, c'est toi le Nachon qui va ouvrir l'eau, c'est quel est le lien entre ces 4 étapes? Il y a forcément un lien, puisque ce sont 4 étapes qui amènent aux 4 exils. Sans regarder la correspondance entre chaque étape et chaque exil, mais d'une manière beaucoup plus globale. Il y a forcément un lien fondamental entre ces 4 étapes. Encore une fois, la faute de Adam et Ève, la dispute entre Yehuda et Yosef, la faute du veau d'or et la faute des explorateurs qui amènent finalement aux différents exils d'Israël jusqu'à la délivrance finale. Quel lien tu vois entre ces 4 étapes? Peut-être une grille de lecture serait de voir si ce sont des fautes ben Adam la Makom ou ben Adam la Chavero. C'est-à-dire, dis-le en français. C'est-à-dire une faute entre l'homme et Dieu ou entre l'homme et l'homme. On sait qu'il y a ces deux grandes catégories, la catégorie verticale, l'homme et Dieu, et la catégorie horizontale des relations interhumaines. Donc la faute d'Adam Arishon, c'est une faute par définition vis-à-vis d'Hachem. Par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. C'est très intéressant à ton approche, magnifique. Donc toi tu veux le voir sous cette manière-là. Donc la faute de Adam, c'est une faute que l'homme n'a pas respecté le commandement divin. Alors, on peut peut-être faire, si on peut faire le rapport avec le Galou de Babel, on sait que le premier Khurban a été principalement dû, notamment la grande faute de cette génération, c'était Avodazara. L'idolâtrie. C'était l'idolâtrie principalement. Donc une faute par rapport à Hachem. Par rapport à Hachem. Ben oui, puisque dès qu'il y a eu le schisme, Jéroboam a réintroduit les idoles dans le peuple et c'est ce qui a amené la destruction finalement du premier temple. On sait tous les rois Rechaïm, comment ils étaient idolâtres. De grands idolâtres. Après la faute de Yosef enfin, de la vente de Yosef, on peut déjà voir la préfiguration de cette faute avec la deuxième grande faute de l'histoire qui était le meurtre de Hevel par Caïn. Ça c'est une faute Ben Hanam la Chavero. On essaie de comprendre quel est le rapport avec l'exil de Paras ou Madaï, ce serait intéressant. Non, donc la faute, la dispute Yehuda-Yosef, c'est plus une faute par rapport à Dieu, c'est une faute entre les hommes. Entre les hommes, exactement. Donc première faute par rapport à Dieu, deuxième faute entre les hommes, très juste. La troisième faute, on peut dire qu'elle revient à un problème entre l'homme et Dieu, puisque c'est la faute du veau d'or. Évidemment. Alors, certains disent que le Erev Rav a vraiment pris le veau d'or comme une idole, que la faute des autres était plus de vouloir remplacer Moshe Rabbeinu, mais en tout cas c'était un rapport
quel est notre rapport C'est une avec faute Dieu? spirituelle, Ouais, ça c'est voilà, sûr. c'est une faute. C'est une faute spirituelle, ça c'est Est-ce sûr. qu'on a un rapport direct avec Dieu? Est-ce qu'on Ou par des par intermédiaires. des intermédiaires et le rôle d'un intermédiaire? C'est intéressant de voir, est-ce que Yavan, quel est le rapport avec Yavan? Ça serait vraiment comme passionnant Ouais. d'étudier quelle est la Non, on va peut-être essayer. On va se lancer, on va essayer. On peut essayer. Et la faute des explorateurs, alors ça revient à une Ça faute. revient à une faute, puisqu'on dit, enfin, notamment que le deuxième temple a été détruit par Sinatrinam. On peut revoir ici une dimension de La haine gratuite. De la haine gratuite, effectivement, entre les hommes, tout le pilouk, toutes les machlokotes qu'il y avait au temps du Beit Sheni, et qui a mené Pshuto comme machin, puisqu'on sait que Jérusalem. Mais où tu vois dans la faute des explorateurs, c'est plus une faute entre l'homme et l'homme. Ah, dans la faute des explorateurs. Oui. Non, parce que ce que tu dis, c'est juste. Il y a eu une forme de haine. Il y a eu du lachon hara, de la médisance sur la terre d'Israël, qui sont les fautes dont on parle par la destruction du deuxième temple, donc le dernier exil. Ça, c'est magnifique. Mais où tu vois plus une notion, une faute plus à l'égard de l'homme qu'à l'égard de Dieu. Ben oui, parce que finalement, je veux dire, dans cette faute-là, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en vérité? En vérité, il y a deux raisons. Le Zohar dit qu'en vérité, ils n'ont pas voulu perdre le pouvoir. Ils savaient qu'en rentrant en Israël, il y aurait d'autres chefs qui seraient nommés à leur place. Et donc, pour ne pas perdre le pouvoir et rester à la tête des tribus, ils savaient que pour ça, il fallait rester dans le désert. Oui, il y a aussi peut-être une dimension qui est celle de celui qui s'arroge le droit de décider ce que veut Hachem parce qu'il se prend pour quelqu'un d'extrêmement spirituel et qui détient la vérité. À partir de ce moment-là, il rejette les autres. Mais de toute façon, c'est une faute, mais c'est évident que c'est une faute contre les hommes, puisque cette faute-là, elle a amené quoi? À ce que toute cette génération est morte dans le désert et n'est pas rentrée en Israël. Donc ils ont fait du mal aux hommes. Ça oui. Ben oui, donc c'est clair, c'est encore une faute. Donc je reviens sur ton explication qui est fabuleuse, Eric. Fabuleuse. En vérité, il y a 4 étapes. Il y a à chaque fois une faute à l'égard de Dieu, une faute à l'égard de l'homme, une faute à l'égard de Dieu, une faute à l'égard de l'homme. On répète, la faute de Adam à l'égard de Dieu, Yehuda et Yosef, faute entre les hommes, le veau d'or, évidemment, un intermédiaire entre l'homme et Dieu, une faute à l'égard de Dieu, et les explorateurs, ils ont puni toute une génération, donc ils ont fait du mal aux hommes, ils ont privé cette génération de rentrer en Israël, et donc évidemment c'est une faute à l'égard des hommes. C'est très intéressant. Ce qui veut dire que finalement les quatre exils. Non, alors il faut absolument qu'on voie le lien avec les 4 exils. Alors là, il faut regarder, il faudrait chercher le lien avec les 4 exils. Comment qu'on va arriver à trouver la faute de Adam, qui est une faute par rapport à Dieu, a amené la destruction du premier temple et l'exil de Babylonie. Ça va pas être facile. Hein. Je pense le premier temple, on sait que c'était principalement par rapport à la Vodazara. Donc ça, je pense qu'encore le premier temple, tu as raison. La Torah dit clairement que la faute principale, c'était l'idolâtrie. Donc ça correspond à la faute de Adam, à l'égard de Dieu. Après, la dispute entre Yehuda et Yosef, entre le roi et le tzaddik, entre le roi et le juste, qui est le principal? Quel rapport avec... Parasmada qui doit être lié à Purim, finalement. Il faudrait voir le rapport avec Purim et cette... En vérité, la réponse, on l'a. Une grande partie du Sanhédrin était contre Mordechai, parce que justement, Mordechai a commencé à s'occuper de choses matérielles, alors qu'au départ, c'était uniquement, on pourrait dire, un maître de Torah. Quand c'est marqué le dernier verset qui dit qu'il était nouveau accepté par la majorité de ses frères. C'est-à-dire que pendant toute la période du combat contre Haman, la majorité du Sanhédrin était contre lui, puisque tu mets tout le peuple en danger, en ne te procernant pas. Après, même quand on a vu que c'est lui qui avait raison, et que finalement Haman est tombé, une partie importante, minoritaire mais importante du Sanhédrin, n'a pas voulu faire la paix avec lui. Pourquoi? Dit la Gemara. Parce que finalement, il a continué à s'investir dans les affaires politiques et les affaires courantes, puisque Assuérus l'a nommé l'un de ses conseillers. On lui a reproché: pourquoi tu ne laisses pas tout tomber, tu ne reviens pas t'occuper uniquement de Torah. Donc finalement, c'est la dispute entre, encore une fois, la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Et il y a cette notion
qui est souligné par Haman quand il dit qu'il y a un peuple qui est dispersé et divisé. Qui n'est pas simplement une question de dispersion mais géographique. Évidemment, les deux tendances, il y a dans le peuple juif. Le tikkun qu'a demandé à Esther de faire, c'était d'Afka que le peuple s'unisse dans ce jeûne pour la soutenir. Et on voit plein de remazim sur le fait qu'ils ont fait de nouveau l'unité entre eux. Des psukim, on voit que tout d'un coup les verbes passent au singulier alors qu'on parle de plusieurs, du peuple en entier. C'est cette notion qui était... Finalement, c'est ces deux dimensions qui sont constamment en conflit à l'intérieur du peuple juif. Qu'est-ce qui est le plus important? Une vie que de Torah spirituelle ou un investissement dans ce monde? Mais tu sais, maintenant je suis en train de réfléchir quand je t'entends, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Quand Cyrus a demandé aux Juifs de revenir en Israël, même pas 2-3% sont revenus. Et les autres, quand ils ont compris que sous le régime perse maintenant, ça serait un régime favorable, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est là qu'ont été construites toutes les yeshivot et toute la Torah. Ce qu'on appelle le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone. La Torah de Babylone, on l'appelle Torah de Babylone parce que la majorité des Juifs sont restés en Babylonie sous le contrôle des Perses qui ont envahi toute cette région-là. Mais toute la Torah d'Israël en exil a commencé à se construire sous le régime perse. Et la grande majorité n'est pas revenue en Israël. On choisit une vie spirituelle plutôt que de revenir en Israël et de se réinvestir dans la dimension matérielle. Donc on voit effectivement, c'est incroyable, ça correspond vraiment à la dispute entre Yehuda et Yosef. Après les Grecs, la faute du veau d'or. Alors, quand on avait parlé de la faute du veau d'or, on avait dit que le Hegel symbolisait aussi le cercle, le Igoul, le cercle, oui. Et que ça représentait la nature, le Shem Elohim. Et les Grecs, c'est par définition... Yaft Elohim, le Yafet. C'est le culte de la matière. Le culte de la matière dans le sens de dire, voilà, ce qui existe, c'est l'univers, et il faut étudier ses lois, et comment l'univers se comporte, quelles sont les lois de la physique. Et toute la philosophie grecque est fondée sur on peut dire, sur la science de la nature. Et voilà, une des interprétations, c'est de dire qu'il voulait revenir à une anaga, une façon un rapport à Dieu en tant uniquement que créateur de l'univers, sans dimension au-dessus. Sans dimension au-dessus. C'est exactement ça. C'est incroyable comme ça correspond. Hein. Puisque la faute du veau d'or, c'est quoi? C'est le culte de la matière. Et toute la civilisation grecque, c'est le culte de la matière. La philosophie, qui est la compréhension du monde matériel, et ceux qui ont lancé le sport. Oui. Les Jeux Olympiques, c'est eux. Donc le culte de la matière, magnifique. Et les explorateurs, le dernier exil, 2000 ans. Alors, là, c'est vraiment, pour moi, la sinat renam. On retrouve... La haine gratuite. La haine gratuite Où tu la retrouves dans les explorateurs, la haine gratuite? Puisqu'on dit que le deuxième temple a été détruit entre autres à cause de la haine gratuite. Mais alors, la question c'est qu'est-ce qu'on appelle la haine gratuite finalement? C'est ça. Finalement, pour garder le pouvoir, ils ont mis tout Israël en danger. Alors, la question c'est de savoir est-ce qu'ils le savaient? C'est évident, sinon ils n'auraient pas été punis de cette manière-là. Le Zohar dit clairement qu'ils voulaient garder le pouvoir. Qu'ils voulaient garder, mais est-ce qu'ils étaient conscients des conséquences de leur acte? Non, ils ont imaginé qu'ils resteraient dans le désert et qu'ils resteraient les chefs de tribu. Ou alors, comme certains l'ont dit à ce moment-là, il fallait retourner en Égypte. Certains ont voulu retourner en Égypte, effectivement. Retourner en Égypte. Donc on peut dire que la forme de haine gratuite, c'est finalement, c'est pour son... C'est quoi la haine c'est quoi la haine en vérité? Je veux détruire l'autre pour mon profit personnel. C'est ça la haine. On a des intérêts en jeu et je veux te détruire parce que notre relation met en péril mes intérêts personnels. Et bien leurs intérêts personnels qui étaient de rester à la tête des tribus d'Israël, ils ont sacrifié tout un peuple pour ça. Il n'y a pas de haine plus grande que ça. La question c'est, est-ce qu'on peut vraiment... Parce que il y a l'introduction très intéressante
du Nassif de Volodjine sur le Sefer Bereshit. C'est vraiment à lire et à relire. Il parle justement de pourquoi ce qu'on appelle le Sefer Bereshit Sefer Yashar. Et il donne le livre de la droiture, voilà, du droit, de celui qui est droit. Et il dit, ça fait référence à Abraham. Parce que les pères sont appelés Yesharim, c'est ce que Bilam a dit, Tamut Nafshi im Yesharim, je veux mourir avec les gens justes, a dit Bilam, et Rashi explique, Abraham il s'en vient à cause, je veux que ma place soit à côté des pères, qui sont appelés Yesharim, des gens droits. Et là, il explique en fait le problème de la génération du deuxième temple qui a vécu la destruction, c'était que c'était des tzadikim, effectivement, des gens qui ne fautaient pas, qui étudiaient la Torah, etc. Mais ils étaient, aujourd'hui on appellerait ça, intolérants les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'ils pensaient avoir la vérité, et tous ceux qui ne pensaient pas comme eux, ils les excluaient, on va dire les excommuniaient, ils les détestaient. Enfin, c'est là justement d'où la sinatrina. C'est-à-dire que l'excès de spiritualité, quand on pense qu'on a la vérité avec un grand V, mène au fanatisme et à la destruction de l'autre. Alors, on sait que chez les Meraglim, chez les explorateurs, il y avait cette dimension d'excès de spiritualité, puisqu'ils ne voulaient pas de contact avec la matière. Oui. Et ça les a amené à une forme de fanatisme. Quoi. Une forme de fanatisme, exactement. D'ailleurs, ils ont voulu tuer Caleb et Yehoshua. Quand Caleb et Yehoshua ils ont voulu les lapider. Donc ils ont agi vraiment comme des fanatiques. Donc c'est très juste. Donc si je résume ce que tu viens d'expliquer, finalement il y a deux grandes fautes qui amènent l'exil. Après il va falloir expliquer la relation, mais on résume la première partie du cours. C'est l'idolâtrie, c'est-à-dire ne pas accepter une relation directe avec Dieu, et le manque d'unité entre les hommes, entre les idéologies, entre les caractères différents, etc. Maintenant, tu remarqueras que c'est la même faute en vérité, puisque mettre un intermédiaire, l'idolâtrie, entre l'homme et Dieu, c'est finalement casser l'unité entre l'homme et Dieu. En ce jour, Dieu sera un, et son nom sera un, qui est le contraire de l'exil. Si je mets un intermédiaire, ça veut dire que je n'ai pas une relation directe avec toi, je passe par quelqu'un d'autre. Et pareil, le manque d'unité entre les hommes. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On comprend de manière absolument incroyable. Ouais, je peux te dire, je suis vraiment content de ce cours parce que c'est un éclairage incroyable. On comprend pourquoi le symbole de la délivrance, c'est en ce jour Dieu sera un. Puisque finalement, c'est quoi l'exil? C'est le manque d'unité. Il n'y a pas d'unité avec Dieu, puisqu'il y a des intermédiaires, et il n'y a pas d'unité entre les hommes. Et le Beth Amikdash, qui est le symbole du lien entre le monde en haut, le monde en bas, est détruit. Puisque effectivement, le Beth Amikdash est le symbole de l'unité entre Dieu et son monde. Et entre Dieu et son monde, et aussi entre les hommes, puisqu'à la fin, la vision de la fin des temps du Messie, avec l'arrivée du Mashiach, c'est que les nations viendront aussi. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations, donc c'est un symbole d'unité de l'humanité. Et donc à partir du moment où il n'y a pas d'unité entre l'homme et Dieu ou entre les hommes, le Beth Amikdash est détruit comme un symptôme de cette... Alors je vais dire quelque chose de grave, Eric. Aujourd'hui, il y a l'unité à l'intérieur de notre peuple? Certainement pas. La gauche, la droite, toutes les tendances à l'intérieur du monde de la Torah. Donc ça veut dire qu'on est tous idolâtres? Je ne sais pas si on est tous idolâtres, mais alors d'ailleurs il faut voir... Si l'idolâtrie est la racine spirituelle qui amène au manque d'unité entre les hommes, comme on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'unité à l'intérieur du peuple juif, ne parlons même pas des nations, parce que là c'est 1000 fois pire, mais s'il n'y a pas d'unité à l'intérieur du peuple juif, la gauche et la droite se disputent sans arrêt, dans le monde de la Torah, malgré tout, même si la vitrine, on essaye de l'embellir, on sait très bien qu'il n'y a pas d'unité entre les Haridim, les Datim, les Chassidim, les Mitnagdim, etc. etc. Je pense qu'il faut vraiment, même s'il y a un principe de l'unité qui est le même, je pense qu'il y a quand même des dimensions qui sont différentes. On peut être quelqu'un qui n'est pas idolâtre, c'est-à-dire qui vraiment se connecte à Dieu directement, mais il ne comprend pas qu'ensuite ça doit se traduire dans le monde
au niveau horizontal. Mais apparemment, par si on l'unité. est connecté directement à Dieu, sans idolâtrie, on doit être forcément connecté aux hommes aussi. Parce que le problème est qu'il y a le haut et il y a le bas. Et C'est pas automatique que si on répare un, l'autre est réparé aussi. C'est pas automatique. Automatique, je pense pas que ce soit effectivement automatique. Je pense qu'il y a. Alors, est-ce qu'il y a un manque dans la relation avec Dieu? Tu as raison. On peut le. À Woodstock, tout le monde était un, tout le monde était ci, tout le monde s'aimait, tout le monde fumait les mêmes joints, tout le monde, etc. Mais personne ne croyait en Dieu. C'est ce que dit, je crois, la Gemara quand elle dit que la génération de David, il y avait des gens qui mouraient à la guerre, alors que dans je sais pas si c'était Achav ou. Il y avait l'unité dans le peuple alors que tout le monde était idolâtre. Tu as raison. C'est une Gemara explicite qui dit que c'est pas forcément lié. Tu peux avoir l'unité entre les hommes. La Gemara fait la différence entre, je crois, Yehoshaphat et Achav. À l'époque de Achav, qui était un grand idolâtre, et tous étaient idolâtres, il y avait une grande unité, et quand ils partaient en guerre, ils gagnaient à chaque fois, grâce à leur unité, alors que Yehoshaphat, qui était un grand juste, et que toute sa génération était directement connectée à Dieu, il y avait des dissensions et des querelles incroyables entre eux. Il me semble, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé en tête David, mais bon. En tout cas, il y avait... Même à l'époque du roi David, tu as raison, David, il n'y a pas plus connecté directement à Dieu que David, et pourtant, le nombre d'ennemis qu'il avait. Donc au contraire, c'est la confirmation de tout ce que tu expliques. Que effectivement, ça ne va pas forcément l'un avec l'autre. On peut être connecté horizontalement, mais pas connecté verticalement ou le Et le contraire. pire, c'est que la connexion verticale peut être la raison de la déconnexion horizontale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai l'impression que ma façon de servir Dieu, c'est la seule façon de servir Dieu, alors je vais exclure les autres, voire même les rejeter, voire même les condamner, etc. Le fanatisme. Si j'ai l'impression que moi je suis un vrai croyant, alors je ne supporterai pas ceux que je vois comme des faux croyants. Voilà. Parce qu'il y a cette incapacité à comprendre que l'unité, on va dire... C'est pas l'uniformité. Voilà. Que l'unité en haut, elle n'est pas de la même façon, elle n'est pas reflétée de la même façon en bas. C'est-à-dire qu'en haut, c'est comme un prisme. En haut, on a une lumière qui est blanche. En bas, une fois qu'elle passe par un prisme, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors comment qu'on arrive à ce tikkun de la Géoula? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il faut qu'on ait à la fois l'unité en haut, l'unité en bas. Comment qu'on arrive? Si on veut, on va dire la Metzrout pour on va dire, donner des bons points à notre génération. Si on se compare aux générations, par exemple, du Khurban, les gens se tuaient littéralement. Ouais. On n'en est pas là. Baruch Hashem, on n'en est plus là. Les gens peut-être peuvent s'insulter, etc. Mais on n'en est pas à en venir à se tuer les uns les autres. Malgré l'extrémité des positions, je veux dire, entre la droite et la gauche, les différentes tendances religieuses, etc. Donc c'est déjà, je pense, il y a un progrès. Et souvent, ça se voit malheureusement dans des temps de guerre, etc. Mais dans des temps difficiles, il y a une unité qui apparaît dans le peuple qui est je pense, extrêmement loin. Il n'y a rien qui unit plus un peuple que le danger extérieur, ça c'est sûr. Donc ça, c'est une première chose. Après, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de méditer les Mais paroles. comment qu'on va travailler pour arriver à cette unité? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il y a un juif de Tel Aviv, je ne sais pas pourquoi je dis Tel Aviv, bon tout le monde me comprend, il mange du porc à Yom Kippour, d'accord? Je dois malgré tout essayer de l'aimer comme moi-même? Absolument. Ce qu'on dit, c'est qu'on peut et on doit condamner ses actes, mais pas la personne elle-même. Ça reste un juif, et notre travail, c'est de le rapprocher de la Torah. Ce que tu dis est marqué explicitement dans la Gemara. Dans la Gemara Psachim, c'est marqué explicitement que tu as le droit de condamner les actes d'un homme, et tu n'as pas le droit, lui, de le condamner. Donc, et c'est ça le fanatisme. C'est que tu veux détruire la personne à cause de ses actes. Et le problème, c'est d'accepter cette multiplicité. Il y a quelque chose qu'on a perdu malheureusement. Oui, mais on sait qu'un juif qui mange du porc à Kippour, ça ne restera pas à long terme. Au moment de la délivrance, il fera teshuva. Mais avant même, pour moi, le problème de l'unité, il ne commence pas entre le Chiloni extrême aujourd'hui et le Haredi. Le problème, c'est déjà l'unité au sein du monde de la Torah, que nous n'avons malheureusement pas. On l'a pas.
Donc, et ici, c'est un très très grand Chilul Hashem. Parce que si déjà, à l'intérieur du monde de la Torah, il n'y a pas d'unité, comment est-ce qu'on veut qu'il y ait de l'unité en dehors même du monde de la Torah Peut-être même que le fait qu'il y a tellement de juifs qui s'éloignent et qui vont tellement loin, c'est peut-être justement la conséquence du fait que dans le noyau qui devrait être le modèle pour tous, il n'y a pas d'unité. Or, qu'est-ce que disent nos maîtres? Talmidei Chachamim mevi'im shalom la'olam. La définition d'un maître, c'est qu'il amène la paix dans le monde. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître. Il n'y a aucun maître qui amène la paix dans le monde aujourd'hui. Donc il n'y a pas de vrai maître. Et le shalom, c'est l'union des contraires. C'est l'union des contraires. Pourquoi est-ce qu'on dit Oseh shalom bimromav? Pourquoi? C'est parce que Hachem il fait la paix dans les mondes d'en haut, parce qu'il fait la paix dans le ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est Shamaim, c'est Esh Umaim, deux extrêmes. L'eau et le feu. L'eau et le feu. Et de la même façon, le shalom en bas, c'est de faire l'unité entre des gens qui pensent de façon extrêmement différente et qui ont des positions extrêmement opposées. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, essayons de conclure. Qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours pour essayer, même d'un millimètre, de faire avancer la délivrance finale? Qu'est-ce que je fais? Concrètement, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà par rapport à Hachem, pas d'idolâtrie. Ça veut dire quoi, pas d'idolâtrie? Je ne place ma confiance qu'en lui, pas en des hommes, pas en des tzadikim, pas... Je ne sais pas si aujourd'hui, franchement, notre problème est un problème d'idolâtrie. Je pense que c'est un... D'ailleurs, ça a été explicite. Parce qu'on est dans le dernier exil qui est que le problème entre les hommes. Exactement. De toute façon, c'est explicite que le Yetzer Hara de l'idolâtrie a été éliminé par les Chachamim. Ce qui veut dire qu'en vérité, le problème de l'idolâtrie, c'est plus notre vrai problème aujourd'hui, bien que bon, on pourrait en parler malgré tout, ce que j'appelle moi le culte de l'homme, le culte du rabbi, le culte du tzaddik, où on finit par oublier Dieu, il n'y a plus que le tzaddik, mais disons que ça reste très minoritaire dans notre peuple. Voilà. Mais disons que c'est vrai que le vrai problème, par contre, c'est l'entente entre les hommes, entre les tendances, entre les différentes idéologies, les différentes visions thoraïques, etc. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça qu'on est en exil. Comme disent nos maîtres, que le dernier exil est à cause de la haine gratuite entre les hommes. Alors, comment qu'on fait le tikkun? Comment qu'on fait la réparation de ça? Concrètement. Je pense qu'il y a une éducation à Shivim Panim la. Parce que même si moi je vais aller voir, mettons, je vais aller voir moi un type d'extrême gauche qui mange du jambon beurre à Yom Kippour. Je vais dire, t'es mon frère, t'es juif comme moi, je voudrais qu'on s'entende. Peut-être que lui ne voudra pas. Il va arriver avec une barbe, une kippa, il va me dire, c'est quoi ce malade mental là? Déjà, je pense, je répète, la première chose, c'est d'arriver, le travail... Tu veux dire d'abord commencer par nous. Exactement, ça doit commencer... Mais je pense que c'est plus facile d'avoir la paix avec un type d'extrême gauche qu'avec un religieux. Non mais ça, il ne faut pas l'enregistrer, ça. Bon. Non, ça commence... Alors, un des thèmes très chers, c'est le Shalom Bayit. Hein. Shalom, ça commence à la maison. Donc, ça commence à la maison avec son épouse, avec ses enfants, tout autour de soi, au sein du monde religieux, déjà de la même tendance. Ça, on va de l'intérieur vers l'extérieur, et on commence jamais à l'intérieur. Ouais. C'est ça, et effectivement. C'est incroyable, c'est un cours que j'ai donné il n'y a pas tellement longtemps où je disais arrêtons de dire que quelqu'un il est grand parce qu'il a des connaissances, parce qu'il est si. Si tu veux savoir s'il est grand, cache-toi chez lui derrière une armoire et vois comment il est avec sa femme. C'est ça le seul critère. Le reste, on s'en fout, il connaît pas. C'est comment qu'il est avec sa femme, avec ses enfants. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en vérité, la réparation du monde commence déjà dans le couple. Et je pense que la notion de ce qu'on appelle Shivim Panim la Torah, les 70 facettes de la Torah, il faut qu'on commence à avoir un enseignement c'est pas 70 facettes de la Torah à l'intérieur de ma tendance. Ouais. Les Shivim Panim de la Torah, c'est justement parce qu'il y a d'autres tendances que moi. Ça a été vécu de façon extrême au moment de la naissance de la Chassidoute, parce que ça a généré une bagarre terrible. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a une acceptation au sein déjà du monde Haredi, disons des deux tendances. Oui, mais où ça s'arrête? Il y a encore d'autres
il y a encore d'autres problèmes avec les datim leumim, etc. Oui, mais il faut qu'on... Eric, où ça s'arrête? Tu te verrais être l'ami d'un Ettore Carta qui va, qui je pense que là où ça, je pense que Alors, là où justement, ça s'arrête, voilà. là Où ça est la s'arrête, limite? c'est quand la tendance va entraîner du mal au Am Israël. Voilà, bravo. Si Ça veut quelqu'un... dire, tant qu'on est en conflit intérieur, mais qu'on aime tous notre peuple, et que chacun, selon sa vérité ou son erreur, pense vouloir faire du bien à Israël, tu dois accepter. Mais quand quelqu'un s'allie à nos ennemis pour être contre nous, dans ce cas-là, Voilà. tu l'exclus. Voilà, exactement. Donc on est d'accord qu'on n'essaye pas d'avoir la paix avec quelqu'un qui se bat contre son peuple. Voilà. Je crois que il me semble que c'est le Ben Ishraï qui dit explicitement Ça veut dire que n'est un rachat, vraiment appelé rachat, que quelqu'un qui s'est sorti du peuple et qui se bat et qui essaie de faire Contre du mal le à peuple. Israël. Ce qui veut dire que le Nettore Carta, qui fait Shabbat, qui mange ultra kasher, qui accomplit toute la Torah, comme l'épaisseur d'un cheveu dans la précision, d'accord? Je le considère comme une crapule, mais un juif de Tel Aviv qui est prêt à mourir pour son peuple, puisqu'il s'engage à l'armée, etc., mais qui mange du jambon beurre à Kippour, je dois l'aimer comme n'importe quel autre juif. Tant que lui ne va pas faire ce qu'un peu font Non, les si, Nettore Carta, encore une fois. aller à l'ONU pour témoigner Si contre c'est Israël, quelqu'un qui est de etc. Bethléem Voilà. ou qui va, etc. Donc c'est pareil. Voilà. Il y a aussi dans les mouvements d'extrême gauche des partis minoritaires qui se battent contre le peuple juif. Ils sont comme les Nettore Carta. D'ailleurs, les extrêmes ultra-religieuses et ultra-laïques, les extrêmes se rassemblent, comme le dit si bien le proverbe français. Donc, mais à partir du moment où c'est un juif qui aime son peuple et qui est prêt à mourir pour son peuple, et qui participe à la construction de son peuple, même s'il mange du porc à Kippour, je dois l'aimer. Par contre, si c'est un Ettore Carta qui est prêt à donner sa vie pour la Torah, mais qui est contre son peuple parce qu'il trafique avec les Iraniens ou avec Arafat à l'époque, etc., dans ce cas-là, je lui dis crève, aucun rapport avec toi. Non, moi je lui dis crève. Moi je lui dis crève. Avec un micro d'ailleurs. Crève. J'ai aucun problème. Je pense après, on pourrait discuter d'où vient même cette idéologie-là. Parce que je pense qu'elle est dans une certaine mesure, elle s'ancre aussi dans la faute des explorateurs. Ouais, c'est l'extrait des explorateurs. Exactement. C'est le fanatisme. Voilà. Mais je pense que chez Shivim Panim Latama, il y a quelque chose qu'on a malheureusement aujourd'hui, on l'a perdu. C'est la notion des 12 tribus d'Israël. Parce que ces 12 tribus 12 d'Israël... caractères différents. Et il y a vraiment une insistance. C'est intéressant parce que Yaakov a eu 12 fils. Très bien. Une fois, quand ils sont descendus en Égypte, on parle d'un peuple. Bon, ben voilà, le peuple, il est là. Il y avait 600 000. Il y a une insistance à garder le fait qu'il y avait des tribus, des chefs de tribus, que chaque tribu doit avoir une partie dans la terre, etc., qui interroge. Pourquoi est-ce qu'on maintient cette division-là? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'unité si on est tous pareils. Voilà. Il faut qu'on soit différents pour qu'il y ait l'unité. C'est clair que les 12 tribus servaient Hachem de façon différente. Il y a même des traces qui disent que la tfila de le Moussaf était différente. Chaque tribu avait son propre livre de prière qui était différent de l'autre. Selon son caractère. On le voit encore, je pense qu'il y a des restes de ça entre les différences entre Ashkenazim et Sfaradim. La façon dont on noue les tefilines, comment on attache autour du bras, etc. Et au niveau de tous les minagim, à Pessar, etc., il y en a qui mangent ci, il y en a qui ne mangent pas ça. Donc ça, c'est ce qui reste. Donc c'est positif. Oui, mais c'était beaucoup plus. Donc c'est faux de croire que quand le Mashiach va venir, on aura tous la même loi, les mêmes coutumes. Non, c'est impossible. Parce que dans ce cas-là, c'est plus... Il me semble que le Rambam dit qu'une des tâches du Mashiach, ce sera de dire à chacun de quelle tribu il est. Et de retrouver son identité, différente des 11 autres. Donc, magnifique. Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Comme les 70 nations qui correspondent aux 7 sphirotes, les 7 qualités, etc. C'est-à-dire même les nations seront différentes les unes des autres. C'est ça l'unité. C'est que finalement, on aura un monde très différent, et à l'intérieur du peuple juif, les 12 tribus, et dans le monde en général, mais on aura l'unité entre les différences. Les 12 tribus, c'est aussi les 12 permutations du nom Yud Keh Vav Keh, etc. Donc il y a une...
Dafka, le monde religieux, doit absolument comprendre qu'il n'y a aucun problème à penser que voilà, moi je dois me comporter, je pense que c'est comme ça qu'il faut se comporter, mais ce n'est pas une raison C'est pas toute la Torah. pour exclure que voilà, l'autre peut aussi avoir raison pour lui. Selon sa vision à lui des choses. Et on a c'est ce qu'on voit dans le Talmud. Le Talmud, c'est la lumière des lumières. Tellement de discussions et d'avis contraires, mais quel respect, quel amour entre tous ces maîtres qui n'étaient jamais d'accord les uns avec les autres. Toujours l'exemple qui, moi, me fait toujours pleurer, presque, mais j'exagère pas. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il n'y a pas une fois où Rabbi Yochanan, le maître, dit quelque chose sans que Resh Lakish, l'élève, le contredit. Où c'est qu'on a vu ça aujourd'hui, un élève qui contredit son maître? Et quand Resh Lakish est mort, une semaine après, Rabbi Yochanan est mort. Il ne pouvait plus supporter d'avoir perdu le seul vrai élève qui avait le courage de le contredire. Il dit, où il est cet élève authentique qui a le courage de ne pas être un mouton devant moi et de faire bé devant tout ce que je dis? Ce qu'on voit partout aujourd'hui, dans toutes les tendances dans le judaïsme, où il y a le maître et les élèves, c'est tous des moutons. Donc le travail, je pense qu'il commence vraiment au sein du monde religieux, au sein du monde de la Torah. Et quand il sera résolu au sein du monde de la Torah, je pense qu'on avancera beaucoup et ce sera peut-être beaucoup plus simple après de trouver l'unité avec le reste du Oui, peuple. parce que le monde de la Torah, même dans le subconscient du laïc, il reste le modèle. Et pourquoi le laïc? Pourquoi la majorité sont laïcs aujourd'hui? Parce que, bon, avec toutes les tendances, plus ou moins, mais globalement, pourquoi la majorité des juifs sont laïcs? Parce qu'il n'y a pas de modèle. Exactement, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Et moins il y a de modèle, et plus nous, les religions, on se prend pour. Alors qu'on devrait avoir honte, on devrait mourir de honte. Il y a à peu près, on va dire, 70% de laïcs dans le peuple juif, avec des différents niveaux, mais 70% de laïcs, 30%, je ne sais pas s'il y a 30% de gens qui sont attachés à la Torah. Alors on devrait mourir de honte, se dire, mais on a complètement loupé notre mission. Eh oui. Il faut être optimiste et espérer que ça va changer. L'histoire fait vivre, ça c'est sûr. Voilà. Exactement. Bon, juste un point avant qu'on termine, il nous reste quelques minutes, j'aurais voulu encore voir un point. Comment on vit Tisha B'Av? Moi j'ai fait plusieurs cours, je ne sais pas si vous les avez entendus, où j'ai dit que on devait montrer, c'est normal, un certain deuil à l'extérieur, mais à l'intérieur, on doit éprouver une joie extraordinaire. Ne pas laisser, on pourrait dire, la tristesse nous prendre à l'intérieur. Je parle surtout pour notre génération, ne serait-ce que parce que pratiquement, enfin, pas à 100%, mais à 98%, toutes les prophéties les plus anciennes se sont réalisées. On est revenu sur notre terre. Des prophéties qui datent de 3000 ans, qui auraient pu imaginer qu'un peuple à ce point divisé, dispersé, massacré, revienne un jour sur sa terre. Donc on voit que notre Torah, elle est authentique. Donc même si c'est vrai qu'on est encore dans la période de l'exil, même si on est vers la fin, arrêtez, on peut pas exprimer la tristesse qu'on avait quand on était en Ukraine ou quand on était à Casablanca, il y a encore 100 ans. Enfin, à Casablanca, c'était moins pire qu'en Ukraine. Mais... Voilà. Je pense que alors, on peut voir ça comme étant quelque chose qui doit nous alléger la peine ou au contraire nous faire encore plus de peine. C'est-à-dire que si on un Tisha B'Av il y a 100 ans ou il y a 150 ans, quel était en fait l'espoir? C'était que tout ce qui vient de l'extérieur, toutes les souffrances qui nous sont imposées de l'extérieur, le fait qu'on est empêché par les nations de revenir en Israël, etc. On priait pour que Hachem, finalement, nous débarrasse des ennemis extérieurs et des empêchements extérieurs. Maintenant, aujourd'hui, l'empêchement, il est à l'intérieur. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, on doit prier pour retrouver l'unité. Voilà, aujourd'hui, tout dépend de nous. Donc, d'un côté, on n'a plus de problème avec l'extérieur, principalement. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que l'intérieur soit maintenant corrigé. C'est ce que disait le Rav Kook, ce sera plus facile de sortir les Juifs de l'exil que de sortir l'exil des Juifs. Et donc, il faut se poser la question. Si on est aujourd'hui au pied, voilà, admettons qu'on aille, je ne sais pas si on sera tellement possible cette année au Kotel, mais on est au pied du Kotel et on lit des keynotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 150 ans,
on était sous le joug des Turcs. Voilà. On priait pour qu'Hachem nous débarrasse des Turcs. Notre ennemi était extérieur. Voilà. Ce qui, paradoxalement, ce que tu dis est tellement juste. C'est plus facile à supporter un ennemi extérieur qu'un ennemi intérieur. Voilà. C'est-à-dire nous-mêmes, on est nos propres ennemis. Le problème aujourd'hui, on est au Kotel, on est au pied du Harabait. On a Tsahal, qui est heureusement Baruch Hashem, l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. On a quelques centaines de mètres carrés en haut, qui étaient d'ailleurs entre nos mains en 67, on les a redonnés. D'accord. Donc la question le fait de pouvoir occuper cet endroit et construire le Beth Amikdash, d'un point de vue matériel, il est totalement entre nos mains. Oui, bien sûr. Donc la question c'est qu'est-ce qui empêche cette chose de se faire? Bien, ce qui empêche cette chose de se faire, c'est qu'il n'y a pas de volonté d'unité authentique. C'est-à-dire que le jour où l'ensemble du peuple voudra vraiment que ça se passe, ça se passera. Qu'est-ce qui empêche cette chose de se passer? C'est qu'il n'y a pas d'unité, notamment sur cette question-là, et évidemment sur plein d'autres questions avant ça. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ça me rappelle, j'ai un ami, un élève qui récemment est monté sur le mont du Temple, dans les endroits où on a le droit d'aller. Bon, il en a fait une vidéo qu'il a publiée sur Facebook. Il a reçu des menaces de gens, entre parenthèses, religieux. Tu vas descendre en enfer, tu as perdu, Hachem ne veut plus de toi, etc. Comment tu oses monter là-haut, etc. Ça veut dire qu'on voit qu'effectivement, alors que c'est clair qu'il est passé par les endroits où on sait qu'on peut y aller. D'accord. Moi-même, j'ai déjà été 2 fois sur le mont du Temple, et j'étais guidé d'ailleurs par un ultra-orthodoxe, un chassid belge, je crois. Un chassid belge. Bon, je ne sais pas si tous les Belges sont d'accord avec lui, mais c'était un chassid belge qui connaissait exactement par où, donc un ultra-orthodoxe avec le grand chapeau, les péotes, etc., qui dirigeait le petit groupe qu'on était et qui nous a fait passer par les endroits où on sait qu'il n'y a pas de problème. Et lui, c'est pareil, il est passé par là aussi. Mais malgré tout, il reçoit des gens qui lui disent, mais il m'a montré, il lui dit, tu vas descendre en enfer. Comment tu as osé monter là-haut? Donc c'est clair que le problème, il commence chez nous, quoi. Alors dis, moi je monte pas, moi je vais d'après ceux qui disent qu'on ne monte pas, très bien, mais il y a des avis qui disent que oui, on monte. Il y a de très grands dayanim qui montent. Bien sûr, bien sûr. Alors, Boshko, il a fait un cours là-dessus, il a montré toutes les sources, quels sont les endroits, etc., où on sait qu'il n'y a pas de problème. Il a cité des sources, des grands, je ne sais pas si c'est le Rambam lui-même qui a prié sur un Rambam. Mais bien sûr. Il y a des sources pour ça. Alors après, ce qui est des chicoulines de dire, il faut, même si on sait, il vaut mieux ne pas ouvrir. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui ne savent pas, qui vont aller partout. Ça, je peux comprendre. Mais pas tu vas descendre en enfer. Voilà. Pas tu vas aller au Guéhinom parce que tu as osé monter sur le mont du Temple. Exactement. Ouais. Donc, je pense qu'à Tisha B'Av, le travail, ça doit être justement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'unité du Ham Israël, pour cette tolérance, pour le fait de faire progresser la Ahavat Israël, l'amour entre les Juifs et l'unité entre toutes les composantes du peuple. Mais tu as raison, hein, quand on y réfléchit, je crois que c'est beaucoup plus dur de ramener 2 Juifs à être unis que se débarrasser des Turcs. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, tu connais l'histoire de 2 Juifs, le bateau il coule et puis ils arrivent, ils montent sur une île déserte et ils construisent 3 synagogues. Celle où moi je vais. Un juif même. Oui, c'est un juif. 2 synagogues. Celle où je vais et celle où je ne vais pas. Je ne mettrai jamais les pieds. Celle où je ne mettrai pas les pieds. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'Hachem nous a choisis, nous. Parce que s'il arrive avec nous, alors il arrive avec le monde entier. Non, mais c'était ça ce que disait Manitou Zatzal. Sur l'idéal d'un peuple est toujours sa faiblesse, la chose qui lui manque le plus. Or, quel est notre idéal? C'est l'unité. Donc c'est pour ça que c'est notre plus grand Yetzer Hara, c'est le contraire. Puisque le Yetzer Hara est toujours l'opposé du Yetzer Tov. Si le peuple juif a été choisi pour amener de l'unité dans le monde, donc son plus grand défaut, c'est le manque d'unité. Magnifique. Bon ben écoute, on va essayer de travailler. Merci beaucoup. On a vraiment aussi tout le début du cours sur les quatre étapes, le rapport avec les différents exils, les 2 fautes principales qui sont toutes les 2 un manque d'unité. Ça, c'est des chidushim extraordinaires.
Merci beaucoup Merci à et toi. à très très bientôt. À bientôt.